Que Dieu nous bénisse. Vous savez, notre époque, notre temps, quoi que ce soit le temps le plus glorieux qu'on puisse attendre, mais c'est le temps le plus mauvais. J'ai laissé tout à l'heure la place à notre frère pour nous parler. C'est le temps le plus mauvais. C'est le temps où tous les esprits méchants se sont rassemblés. C'est le temps où, quand on nous parle du temps de Noé, nous devons ouvrir les yeux pour voir. Quand on nous parle du temps de Lot, on doit ouvrir les yeux pour voir. C'est le temps où le péché est très attrayant. C'est le temps dans lequel le péché abonde. Le mal coule comme de l'eau. Et le chrétien doit être un chrétien. Pour vivre ce temps-là, faites un chrétien. Parce que les temps arrivent, bien-aimés. Si on n'est pas un chrétien, on va sombrer, tranquillement même. On va sombrer. Et quand on nous dit, dans ce cas, nous faites prêts, bientôt le ciel va être rendu. Regardez, ce jour-là, ceux qu'on n'a pas connus mais qu'on a aimés, on les verra. Nous les verrons que ceux qui doivent partir avec eux. On n'a jamais vu Paul, Pierre, Jean, Polycarpe, Irénée, les Colomans, on ne les a jamais vus. Ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces vieilles dames qui ont été meurtries, brisées, liées, livrées aux lions, aux animaux féroces, qui attendent dans la poussière. Ce jour-là, quand ils vont sortir, on les verra. On l'a. Il faut dire, je les verrai. Est-ce que vous êtes prêts à le dire? Dites, je les verrai. Oui. Seuls ceux qui doivent partir les verront. Et le fait de les voir donne la possibilité d'être déjà prêt pour qu'en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, il n'y a pas de temps à perdre. Non, celui qui est à côté de toi qui va vouloir t'attraper, il ne te verra même pas partir. Quand il y a un œil là, est-ce qu'on peut voir? Non, c'est déjà parti. Il monte sur la nuée et puis c'est parti. Ils vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lui, il attend. Mais quand la trompe va retentir, les morts en Christ là, ils vont entendre. Comme le jour où il était à la croix, il a poussé le grand cri là. Ceux qui étaient en Christ morts là, ils ont entendu. Hein? Et la Bible, ils sont ressuscités. La terre a tremblé. Les rochers sont fendus. Et puis, les morts là, ils sont déjà sortis. Il n'y a pas de 30 jours à passer où? Il n'y a pas de 40 jours à passer. Il n'y a pas de 5 jours à passer. Il n'y a pas d'une minute à passer où? En fraction de seconde, tout est parti. Les choses que vous attendiez là, vous êtes attachés. Ne vous attachez à plus rien. Ne vous attachez à plus rien du tout. Parce que ça va passer comme ça, fiable, c'est fini. Vous attachez à ça là, vous allez rester. Vous attachez à ça, vous allez rester. Vous savez, on me racontait quelque chose quand nous étions encore de Pougon, où on devait voyager. J'étais à la fois le conducteur et le contrôleur du car. C'est moi qui dois conduire le car, mais c'est moi qui contrôle ceux qui doivent rentrer. Et il y a une soeur qui arrivait. Quand elle arrivait à mon niveau, je lui ai dit, toi, tu ne peux pas partir là où on va, parce que tu es enceinte. Personne ne savait qu'elle est enceinte. Je lui ai dit, toi, tu es enceinte, tu ne peux pas partir. Puis elle me dit, tu ne peux pas rentrer. Il faut partir. Toi, tu rentres, toi, tu rentres. Toi, ils sont rentrés, j'ai fermé la porte, je suis rentré. J'ai pris le car et puis on partait. 3 mois après, dans la vérité, c'est être enceinte, sans être mariée. Prenons garde. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Ce n'est pas pour effrayer des gens, c'est pour dire où on va là. Le contrôleur là, il est plus puissant qu'un homme. Il connaît tout. Tout à l'heure, quand notre frère parlait, votre serviteur parlait, dit, le choix là, la séparation est déjà faite. Hein. Ce n'est pas ici, ça se fait. Ceux qui n'appartiennent pas au groupe là, il ne peut pas rentrer dedans. Il est écrit dans Après chapitre 13 que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, ceux-là, ils vont adorer la bête. Est-ce que vous les connaissez? Non. Moi, je ne les connais pas. Toi, tu ne les connais pas. Mais si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau là, qui est immolé avant la fondation du monde, quelles que soient les circonstances, même si on doit te tuer, tu ne vas pas adorer la bête. Mais pour ne pas adorer la bête, il faut la connaître.
Pour ne pas adorer la bête, il faut la connaître. C'est faux? Mais si tu ne la connais pas, comment tu peux éviter de l'adorer? Quand aujourd'hui encore, il y a un qui est en train de parler, hein. Bientôt là, on va demander aux gens de payer dans les magasins partout avec leurs mains. Et ça commence à faire peur déjà. Il a dit c'est 3 fois, 6 fois, 3 fois, ça fait 666. Et c'est une machine, c'est ceci. J'ai regardé. Voilà, on va continuer encore de tromper les gens. Comme si Dieu a quelque chose à faire avec une machine. Dieu au ciel a quelque chose à faire avec une machine. Non. Dieu a fait à une puissance. La bête là. Quand on regarde les armoiries des pays, vous connaissez chaque pays a une armoirie, non? Et qu'est-ce qu'on met dessus? Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Pour la France, c'est le coq. Pour les États-Unis, c'est l'aigle. Mais c'est une puissance, hein? Cela typifie la puissance qu'on a. Et quand vous regardez ces armoiries-là, vous voyez comment les États se conduisent. Il y en a qui sont lourds. Il y en a qui sont malins comme le coq. Il y en a qui sont puissants dans leur aigle. Mais c'est Dieu qui décide. Non, sachant que frères et sœurs, le temps est arrivé. Combien de mois il reste à vivre? Combien de semaines il reste à vivre? Combien d'années il reste à vivre? Personne d'entre nous le sait. Mais sachez que les religieux sont en train de faire des programmes sur 10, sur 5, sur 15 ans. Les religieux. Il y a des gens, ils font des programmes encore sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans. Ils lisent la Bible comme vous. Hein. Mais nous, on ne peut pas faire un programme comme ça. On dit, on ne sait pas quand ça va venir. Il faut qu'on soit prêt. Dès maintenant. Parce que même la mort peut venir t'attraper. Et la mort ne changera pas ta condition. Hein. Si tu es fait pour l'enlèvement, la mort ne change rien. Tu n'es pas fait pour l'enlèvement, la mort ne change rien. Ça veut dire quoi? Si tu es fait pour l'enlèvement, là, quand tu vas mourir, tu vas te rejoindre à ceux qui dorment dans la poussière, qui attendent le jour. Voilà. Si tu ne pas fait mourir, tu vivras jusqu'au jour là, ça arrive. Et puis tu as bénéficié de cette expérience-là aussi. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, pour le mariage qui a lieu dimanche prochain, samedi prochain, samedi, ça va être dimanche, samedi. Je pense que le dimanche après-midi, on s'est un peu fatigué. On va faire le culte de dimanche matin, mais on va excuser tout le monde. Les ceux qui préparent dimanche après-midi là, il ne faut pas qu'ils préparent dimanche après-midi. On va bien se reposer. Hein? Et puis on va préparer la veille, la convention qui arrive. Parce que la convention commence déjà pas de jeudi, il faut se déplacer. Que Dieu nous bénisse. C'est de Dieu, prends ta place. Que le nom du Seigneur soit loué. Je dis merci aux frères pour cette belle introduction. Amen. C'est des jours mauvais. Et donc, j'apprécie cette introduction. C'est l'introduction de ce que nous allons voir. Ce soir, nous allons parler du défi du mont Carmel. On voit Élie qui est opposé au faux prophète de Baal. Bon, l'objectif n'est pas de voir qui est plus fort. L'objectif, c'est la délivrance du peuple. Parce que le peuple est dans la séduction. Et aujourd'hui encore, le peuple est dans la séduction. Les jours sont mauvais. L'objectif, c'est pas de voir entre Élie et l'autre groupe qui est plus fort. Qui est plus fort. Non, non, non. Élie, après ça, ne va pas être un homme impressionnant de qui on va parler. D'ailleurs, même, il va disparaître, il va quitter là. Il a fini son travail. Amen. C'est comme ça, c'est comme Philippe. C'est l'esprit qui l'a ravi pour l'amener sur le chemin de l'Éthiopien. Il est venu, il a fait son pèlerinage, il a vu beaucoup de belles choses. Mais ça ne suffisait pas. Il ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il a l'œil en Israël que désormais, il va tout comprendre. Il ne comprend pas. Mais il allait avec ça quand même en Afrique. Mais Dieu lui a fait grâce. Amen. Philippe est venu, pas parce qu'il voulait, mais lui-même, il ne savait pas où il allait.
C'est le Seigneur qui l'a soulevé comme ça pour le déposer sur le chemin de cet homme. Amen. Et est-ce qu'il lui a dit avant même qu'il ne vienne, quand tu vas aller, voilà, il sera en train de faire ceci, voilà ce que tu vas faire. Non, non, non. À l'instant même, tu sauras. L'Esprit te dira. Quand il a écouté, il a lu, il lit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Lui, il voit seulement que il y a un monsieur qui l'a rejoint. Ouais, lui, il est certainement sur voilà. Et il s'en va, il a son animal sur son dos avec son gros bagage. Il est quand même, c'est un grand homme. Il a fait le pèlerinage et tout, il s'en va, il lit. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, s'il n'y a personne pour m'expliquer comment je vais comprendre. Et il lui a donné l'explication. À l'instant même, cet homme a fait son expérience. Amen. 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 Il n'a pas regardé à qui est venu. Non. Alléluia. Amen. Mais il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que nous comprenons? Amen. Il dit, mais si tu crois de tout ton cœur, mais c'est ce qu'on attend. Et il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais attendez-vous bien, hein? Quand Philippe a fini ce travail-là, il a disparu. Est-ce que l'homme a eu le temps de prendre adresse? Mais il faut qu'on garde le contact. Vraiment, tu es un merveilleux serviteur de Dieu. Tu connais vraiment les Écritures. Que Dieu nous aide simplement. Il est parti comme ça. N'est-ce pas merveilleux? Il s'en va avec Christ. Amen. Mais Christ révélé. Amen. Il y a longtemps, il lit Christ dans la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il a reçu Christ révélé. Et il lui a donné sa vie. C'est tellement merveilleux. Je crois que c'est cela. Élie n'était pas venu faire un combat, bien que notre marche, c'est un combat. Surtout dans ces temps difficiles-là, nous devons combattre le bon combat de la foi. Sachant que la victoire est déjà de notre côté. Amen. Amen. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Pas par notre force, pas par nos capacités. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je dois même dire que dans cette victoire que nous devons remporter, que nous avons même déjà remporté, le premier à vaincre, ce n'est pas l'ennemi qui est en face, mais c'est nous-mêmes. Nos pensées, nos désirs, tout ce qui est en nous qui s'oppose à la parole de Dieu, nous devons vaincre ça d'abord. Il y a une victoire interne à prendre. Alléluia. Et c'est à l'issue de cette victoire que nous expérimentons nous-mêmes la délivrance totale. Et ensuite, voyez, on a le reste de la victoire. Que Dieu nous aide à nous vaincre nous-mêmes. Quand tu es là, tu calcules dans ta tête que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, et que tu persistes, il y a quelque chose en toi qu'il faut vaincre. Que Dieu nous aide à vaincre. Sur notre propre terrain d'abord. Amen. À vaincre le mensonge. C'est toi qui décides d'ouvrir la bouche et de dire ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un? Non. Mais c'est à tort qu'on accuse le diable à tort. Laissez le diable tranquille, il n'a rien à voir dans ça. C'est toi-même qui veux mentir. Et tu as menti. Que Dieu nous aide à nous vaincre nous-mêmes. Nos mauvais désirs, les mauvaises pensées. Que Dieu nous aide à être vainqueurs sur notre propre terrain. Alors sur le reste du terrain, là, on sera vainqueur. Mais si là, le petit territoire que nous avons, on n'est pas vainqueur, ce serait difficile d'aller être vainqueur ailleurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons le Tout-Puissant avec nous. Alléluia. Voilà donc Élie. Allons voir. Prenons un roi. Ce qui est important, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Parce que ce jour-là, il y a eu une grande délivrance.
Aujourd'hui encore, la séduction est là. La dernière fois, notre frère nous a fait lire ce passage. J'aimerais même qu'on commence là avant d'aller dans 1 Roi. C'est 1 Timothée 4. Commençons là. Verset 1. « 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, si c'est, chez vous c'est écrit Esprit avec E majuscule, non? Oui. Voilà. Si lui il dit là, et il le dit expressément, c'est que ça va s'accomplir. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant beaucoup de choses. On peut déjà s'arrêter là, parce que c'est pas... Mais voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que ce que nous lisons là-bas, là, il faut avoir l'intelligence pour appliquer ça à ton propre temps où tu es là, en train de vivre des réalités. Quand Dieu l'a dit, cela doit s'accomplir. Mais gardons-nous d'être séduits. Amen. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mais quand on dit qu'il a abandonné la foi, là, ne pensez pas que lui, il dit qu'il a abandonné la foi. Hein? Non. Il croit qu'il est dans la foi. C'est pourquoi on dit esprit séduit. Il est séduit. Quand on dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais c'est une réalité. C'est ce qu'il croit. Je vous assure qu'il n'y a pas une parole dans une génération où l'homme peut le dire plus qu'à notre temps dans ce message. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien là. C'est aujourd'hui. C'est au milieu de nous. Les autres, ils ont eu des dispensations. Mais nous, on a tout reçu. Est-ce que nous comprenons? Et tu ne sais pas que là où tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, la parole dit qu'au même moment là, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu, misérable, et tu ne sais pas. Ça, c'est plus grave. La séduction, c'est plus grave. Mais c'est Dieu qui nous garde la séduction. Mais si tu es dans un tel état, tu as abandonné la foi. Mais comme toi, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu crois que tu es dans la vraie foi même. C'est maintenant même que la foi commence. Alors que tu es tombé il y a longtemps. Que Dieu nous aide. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Quand on prend le message, on est capable de faire de grandes démonstrations. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Il faut que ce soit l'esprit qui fasse son œuvre en nous. Amen. Alléluia. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Que Dieu soit loué. Allons dans 1 Roi. Je ne sais pas pourquoi Romain. Juste un contexte rapide parce que je ne compte pas rester longtemps comme il y a une réunion après. Il faut donner du temps à ceux qui vont faire la réunion pour examiner tout ce qui est important. Autant d'Élie, mais Élie, c'est un grand prophète, mais malgré tout, tout Israël était dans la séduction. Il était sur les hauts lieux, derrière les faux prophètes. Baal, Astarté. Alors que c'est Élie. Ça n'a rien changé.
On a reçu un prophète puissant en notre temps, de la même trempe qu'Élie. Ça n'a rien changé. Les gens sont dans leur religion. Combien ont cru? Que Dieu nous aide. Combien? Mais c'était un prophète puissant. Il a ressuscité des morts. Des bras amputés ont poussé. Des miracles à vous couper le souffle. Dieu l'a fait au travers de lui. Amen. Mais voyez, ça n'a pas changé grand-chose. Sauf ceux qui sont destinés à la vie. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Amen. De toute façon, ils ne sont pas nombreux. Le Seigneur en allant a déjà annoncé les coups. Il dit, c'est un petit troupeau. Prenez courage. Prenez courage parce que le chemin ne sera pas facile. Mais prenez courage parce qu'il l'a déjà donné. Amen. Le Seigneur vous a déjà donné le royaume. Vous l'avez déjà. Donc, on ne tient pas compte des difficultés qu'on va avoir, les attaques et tout cela. C'est ça. C'est ça. Ce prophète-là, il a eu un face-à-face, un peu comme le mont Carmel. Les gens, ils devaient discuter, mais c'était houleux. Il fallait qu'il démontre qu'il est un vrai prophète de Dieu. Il a pris la parole de Dieu. Il était accablé de toutes parts. Dans la manière dont les gens font aujourd'hui, la manière moderne. Il y a la presse qui est là, il y a tout cela. Mais le Seigneur a confirmé son serviteur. C'est un païen qui a pris la photo. Mais quand il allait tirer, il voit qu'il y a une colonne de feu sur la tête de l'homme de Dieu. Amen. Ça n'a pas aidé les gens à croire. S'ils ne sont pas destinés à la vie, ils ne viendront pas. Mais quand toi tu es là, si toi tu es là, c'est parce que tu es destiné à la vie. Saisis le royaume des cieux. Bats-toi pour ça. Tout ton combat doit être ça. Élie s'est tenu là. C'est pas pour que les gens voient en lui un grand prophète, mais c'est pour que ce peuple en captivité soit délivré. Délivré complètement de la séduction, des hauts lieux, de tout ce que... Non, il faut qu'ils soient délivrés. Ils étaient envoûtés même. Il est grand prophète de Dieu, mais il ne pouvait pas changer les données. Mais Dieu a décidé de changer les choses. C'est Dieu qui change. Il dit, lève-toi, va, parle. Amen. Et il a seulement exécuté. C'est merveilleux, hein? Ce matin, on a lu Habakkuk 2. J'ai dit, mais les vrais prophètes, là, ils ne se fatiguent pas. Hein? Il dit, je suis là, j'attends. J'attends qu'il me parle. Amen. Et quand il m'a parlé, moi aussi je vais parler, c'est tout. Mais les autres là se fatiguent. Ils doivent creuser la tête. Ils doivent user d'ingéniosité. Parce qu'il faut qu'ils soient rusés. Comment ils vont placer les choses pour tromper le peuple? Mais eux, ils sont là pour la vérité. Et c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Alors il dit, va parler. Prenons 1 roi 17. Va, parle. Verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, c'est Akab qui était roi d'Israël en ce temps, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Point. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore? Non. Il a fini. Va dire ce qu'il a dit. Il ne faut rien ajouter. Amen. Il ne faut rien retrancher. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots.
pars d'ici. Si tu as fini, non, il faut partir. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant qui fait ce qui lui plaît. Et ce qu'il dit là, ça s'accomplit toujours. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Amen. Et ce qu'il a dit là, c'est accompli. Plus d'eau, plus de rosée, plus de pluie. C'est la sécheresse pendant des années. Mais Dieu a pris soin de son serviteur. Le peuple qui a abandonné la parole de Dieu pour suivre leur roi là, Akab, va subir. C'est comme ça Dieu fait. C'est la manière de faire de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. Regarde comment la parole de Dieu est puissante dans la bouche de son serviteur. Il dit, c'est à ma parole. Si la même voix d'Élie ne vient pas pour lever la sentence restera, même si c'est 10 ans. Que Dieu soit loué. Et Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille. Et j'ai réfléchi, je dis, mais le Seigneur, il confie la mission à ses anges. Il dit, toi, va là. Mais quand c'est sa parole là, il ne confie pas, c'est lui-même. Amen. Lui-même, il veille sur sa parole. Que Dieu soit loué. Alors on voit combien c'est une chose puissante. Dieu lui-même veille sur sa parole. Et si c'est comme ça la parole de Dieu, mais quand nous sommes devant cette parole-là, sur quelque chose sur lequel Dieu lui-même, il veille pour que tous les petits détails s'accomplissent. Ça veut dire que nous aussi, on doit avoir une manière de nous tenir. Devant la parole de Dieu, que Dieu nous aide à nous tenir avec respect, avec révérence, que nous soyons obéissants. Il est parlé de Samuel depuis son enfance. Samuel était enfant. Il ne laisse pas tomber aucune parole de Dieu. Il tient tout. Il sait la parole de Dieu dans son cœur. Amen. C'est dans Samuel. J'aime bien ce passage. Je n'ai pas su le citer correctement. On va aller le lire avant de revenir. Bon, prenons 1 Samuel. C'est dans 1 Samuel, vers le début. Puisqu'il était encore enfant. 3. C'est ça. Ce témoignage-là, c'est depuis son enfance. C'est un beau témoignage pour nos enfants. Voyez, c'est quand on se donne à Dieu enfant que c'est la meilleure chose. Il ne faut pas d'abord, voyez, aller dans le monde faire beaucoup de choses pour revenir. C'est déjà une grâce. Mais quand enfant, on a donné sa vie à Christ, c'est tout simplement merveilleux. C'est le témoignage de Samuel. C'est le 3, allons au verset 19. Juste ça. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Ça, c'est son témoignage personnel. Tellement cet enfant est attaché à la parole de Dieu. Fidèle, obéissant. C'est là son témoignage. Amen. Et quand on revient, depuis qu'Élie a prophétisé, voilà, la sécheresse était totale sur Israël. Et on a déjà lu que Dieu lui-même a caché son serviteur. Parce qu'Akab va le chercher. Akab va le chercher. Voilà. Il le cherche partout. Il ne le trouve pas. Dans le reste du chapitre,
On voit de quelle manière Akab l'a cherché et à d'autres événements. Mais allons à 18, 1 roi 18, le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, ça fait 3 ans de sécheresse, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Rapidement, verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, c'est toi? Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Et Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. Au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel, c'est la femme d'Akab, une païenne. C'est pourquoi on dit de faire attention. On doit se marier dans le Seigneur, à une personne convertie, qui a le Saint-Esprit comme toi. Alors le foyer sera allégé. Amen. Le foyer sera gouverné par Dieu. Voilà une femme qui est venue, païenne, étrangère, qui est venue avec ses dieux, avec ses fétiches, avec tout ce qui est de chez lui, pour l'imposer aux enfants de Dieu en Israël. C'est une autre mutation. Mais on va avancer très rapidement. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, verset 21, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Ils sont dans la séduction parce qu'il faut un peu ici, il faut un peu là. Et ils mélangent ni froid ni bouillant. Les chrétiens de mélange. Voilà. Ils font un peu dans la parole, ils font un peu dans le monde. Que le Seigneur nous aide à être des chrétiens de décision, résolus. Amen. Des chrétiens séparés. Comme il a dit lui-même, sortez du milieu de mon peuple, touché à rien d'impur. Alors je vous accueille. Amen. Mais quand on est tiède, la parole dit, il nous vomit de sa bouche. Et c'est le cas de ce peuple. Ce n'est pas qu'ils ont abandonné complètement, voyez, de servir Dieu, mais ils sont séduits par Baal et Astarté et ils vont dans les maisons de fétiches. Ils vont sur les hauts lieux faire des adorations païennes parce que c'est ce qui est à la mode. Voyez, depuis que cette femme est arrivée, Jézabel l'a laissé faire. Et pardon, c'est Akab qui a laissé faire Jézabel. Verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, verset 24,
Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ils sont d'accord avec ça. Ils ne peuvent pas dire Amen parce que depuis un temps là, ils sont tombés. Ils ont abandonné la foi. Mais nous qui sommes chrétiens, nous disons Amen. Verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense, Dieu avec un petit dé, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, plus fort. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Ils ont versé le sang humain pour leur Dieu. Ça dit, le sang de l'animal qu'ils ont versé là, ça ne suffit pas. Il faut ajouter pour l'homme. Là, il sera plus sensible, il va agir. Il va venir. Verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. D'habitude, il vient. Mais aujourd'hui, il ne peut pas venir. Parce que quelqu'un se tient là au nom de l'Éternel des armées. Sinon, d'habitude, il vient. Surtout qu'ils ont versé le sang humain là. Il vient plus fort. Mais aujourd'hui, il est bloqué. Que Dieu soit loué. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Alléluia. 12 pierres. Tout va en 12. Et quand l'Église a commencé, on a eu 12 apôtres. Amen. On ne va pas s'attarder, 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Tout est imbibé d'eau, tout est mouillé. Mais l'eau éteint le feu. Toi, tu dis, tu as envoyé le feu, et puis tu mets l'eau. Mais il y a une contradiction. Mes frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu. Parce que le feu qui vient là, ce n'est pas le feu ordinaire que nous connaissons. Alléluia.
Oui, ce n'est pas le feu ordinaire que nous connaissons. Mais au moins, le peuple a le temps de voir que s'il y a l'eau, le feu là va s'éteindre ou bien même ça ne va même pas tomber, c'est mouillé. Mais il a voulu ainsi pour que les gens voient la puissance de Dieu. Ils sont trop restés longtemps dans la séduction. Et aujourd'hui, c'est leur jour de délivrance. Alléluia. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, en mettant les choses exactement comme la parole dit. Quand on lit Acte 3, vous pouvez prendre le passage Acte 3, 20, 24, vous allez lire à la maison. Et vous verrez comment les choses sont dites. Amen. On est à quel verset? Voilà. 35. L'eau coula autour, on a déjà lu. C'est le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, c'est la prière, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout doit être fait par la parole de Dieu. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui était renversé. Il a seulement appliqué la parole de Dieu. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Dieu n'interviendra pas parce que c'est Élie le prophète, parce que le peuple c'est Israël, mais il intervient parce que sa parole est mise en pratique. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur a répondu promptement, comme on a lu le matin. C'est dans Luc 18. Promptement. Tout est en accord avec sa parole. Il est descendu promptement. Et le feu de l'Éternel tomba, c'est le verset 28. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tout a séché. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage. Il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Élie qui est fort. Ce n'est pas Élie qui est puissant. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas William Branham qui est fort. Ce n'est pas lui qui est puissant. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Ils ont eu les yeux, les écailles sont tombées de leurs yeux. Et ils ont compris que toutes ces années, sur ces hauts lieux-là, c'était la séduction. C'était la tromperie. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui encore, beaucoup de séduction, beaucoup de tromperie, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est lui qui ramène les cœurs. Saisissez les prophètes de Baal, l'a dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea un à un. C'est moi qui ajoute ça. Mais c'est réel. Ils ont été tous égorgés, dévoués par interdit. Et il dit à Akab, monte, mange et bois,
car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta. C'est vrai, la parole de Dieu l'a annoncé, mais il doit aussi prier. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Oh, ce que nous devons faire. Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Nous, dès qu'on arrive à la deuxième prière, j'ai trop prié. Vraiment, j'ai trop prié, mais vraiment, je ne sais pas, je ne vois rien. Il faut continuer. Continue jusqu'à ce que Dieu te réponde. Parce que si sa promesse est vraie, elle s'accomplira certainement. Amen. Si ta prière s'appuie sur la promesse qui est dans la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Certainement qu'Élie s'est dit, au premier ça va prendre. Mais au premier, il allait voir, il n'y a pas de nuage. Il dit, va encore. Il a prié. Et après avoir prié dehors, il dit, va voir. Il a prié encore, va voir. Il dit, mais il n'y a rien. Il dit, va voir. Que Dieu nous aide à être persévérants. Persévérants vraiment à ses pieds. Persévérants dans la prière. Alléluia. Jusqu'à 2 fois, 3 fois, 7 fois. Au verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Alléluia. Toute notre faiblesse, c'est la prière. Élie, on pouvait dire, mais c'est déjà fait, Élie, il va prier encore pourquoi? Le Seigneur lui a dit en prophétie qu'il va faire descendre la pluie. Est-ce qu'il a encore besoin de prier? Mais il a prié 7 fois. Puis cela nous donner un exemple. Pour que nous aussi, nous puissions prier 7 fois et au-delà. Si Dieu le veut. Amen. Qu'on ne puisse jamais se lasser de crier à Dieu avec insistance. Et au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages. Le petit nuage là a grossi en un instant. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Il sait qu'il doit s'arrêter là, parce qu'il y a danger là-bas. Que Dieu soit loué. Il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Mais la victoire a été totale, que Dieu soit loué. Ce qui est important, c'est que le peuple a été délivré. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils sont retournés. Leur cœur est retourné. De même que nous aussi, notre cœur doit être ramené à la foi de nos pères apostoliques, qu'on puisse trouver le fondement ancien qui est là. Depuis le premier âge, Paul l'a posé comme un sage architecte. C'est là-dessus que les autres ont bâti. Le prophète qui est venu à notre temps nous a ramenés là. Il dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. Oui. Si le groupe de Paul rentre, mon groupe va rentrer. Amen. C'est pour dire que nos cœurs sont ramenés au temps ancien, au temps apostolique. Nous devons avoir la même foi, les mêmes miracles. Amen. La même puissance de Dieu. Une foi qui produit des œuvres dignes de la repentance. C'est pour nous également.
Voici les miracles qui accompagnent ceux qui en ont cru. Il faut qu'on puisse y croire. Et quand on y croit, on prie pour ça. Amen. Et quand on prie, Dieu répond. Amen. Dieu exauce. Si ce peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, il s'humilie d'abord. Il prie, il cherche la face de Dieu. Il dit, je l'exaucerai du haut des cieux. Il va répondre. Et il répond toujours. D'où vient-il que le prophète Élie a encore besoin de prier dans cette affaire? Dieu a déjà dit qu'il va faire. Il a dit qu'il va nous prendre dans l'enlèvement. Donc c'est suffisant. Tu dois prier. Amen. Jusqu'à ce que tu aies, voyez, la certitude, la confirmation, le sceau de l'esprit. Amen. Tu dois continuer de prier. C'est la vie de prière qui nous manque maintenant. Le prophète Élie n'avait plus besoin de prier. Ça, c'est le raisonnement humain. Il prie pour que ce que Dieu a dit là, il l'accomplisse. Ce qu'il a dit en ce qui te concerne, qu'il l'accomplisse. Et le fait que tu as ses pieds veut dire que tu le désires de tout ton cœur. Amen. Ce qu'il veut faire là, c'est ce que tu veux. Il faut qu'il le fasse. Et parce que tu le désires, parce que tu as demandé, et lui il a dit de demander, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Amen. Il n'y a pas de raison. Il va le faire. Ce qui est édifiant, c'est que tous les faux prophètes qui séduisent le peuple, c'est des esprits. Hein? Tous ces esprits-là, ils ont été massacrés. On peut dire que le peuple est tranquille. Mais on sait que quand on va un peu en arrière, la même chose est revenue au temps de Michée. N'est-ce pas? Pour un temps au moins, cette génération-là, ils ont été tranquilles. Mais puisque le même roi qui n'aime pas les choses de Dieu et qui veut seulement servir les intérêts de Satan est là, et puisque sa femme Jézabel est là, elle cherchait même Akab Élie pour le tuer. Et Dieu a gardé son serviteur. Élie qui est si puissant, mais il a tremblé un peu devant la femme. Que Dieu nous aide. On n'est rien. C'est Dieu qui fait de nous quelque chose. Sinon, Élie dit, vous voyez, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. C'est parce que Dieu a mis ça dans sa bouche. Amen. C'est ce qu'il a dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Et quand il se tenait devant Pharaon, c'était comme un Dieu. Parce que Pharaon dit que lui-même aussi, il est Dieu. Et Dieu lui a envoyé Dieu. Alléluia. Et le Dieu que Dieu a envoyé a été plus fort. Que Dieu soit loué. Ça veut dire que Moïse est devenu tellement fort, puissant, qu'il a un Dieu. Élie, tu dis à ta parole, et tu es devant la femme là, tu trembles. Mais que gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Ça prouve que quand Dieu a fini son travail, c'est l'homme qui reste. Et cet homme-là, il n'est rien. Amen. Il n'est rien. Tant que Dieu ne l'utilise pas, il n'est rien. Après, non seulement a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ils n'ont pas dit, c'est Élie qui est le grand prophète. Non. C'est lui qui est venu nous délivrer. C'est lui qui a mis l'eau, qui a mis tout ça. Non. Il a exécuté ce que Dieu lui a dit par sa parole. Il a exécuté la parole de Dieu. Apprenons à exécuter la parole de Dieu. Excuse-moi. Il dit de continuer un peu. Sinon, il y a la réunion qui vient. 16h30, bon, quelques petites minutes. Frères et sœurs, attachons-nous à la parole de Dieu. C'est ce qui nous reste. Apprenons à nous attacher à la parole de Dieu. À prendre Dieu au mot.
Même quand on cherche le Saint-Esprit là, il faut prendre Dieu au mot. Parce que la promesse de te donner le Saint-Esprit existe. C'est ce que tu vas lui présenter. Amen. Et tu dis, tu as dit que tu vas me donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit non. Et puis il dit oui. Donne-moi. Je suis prêt. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi. Je vais régler ça. Je vais arranger. Amen. Ce qui fait obstacle pour que j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui là, Seigneur, révèle-le-moi et donne-moi la force pour mettre cela en ordre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu prends Dieu au mot. Ici là, Élie a pris Dieu au mot, hein. Parce que quand il finit sa prière, il dit, va regarder. Normalement, le nuage doit sortir. Ça dit que Dieu a déjà, ce que Dieu a dit là, on doit avoir l'accomplissement. Il dit, il n'y a rien. Il prie encore. 7 fois. Mais la 7e fois, mais dis non, c'est la persévérance. Un esprit de persévérance. Amen. Un esprit de persévérance. Il prend Dieu au mot. Tu as dit que si je fais tout ça là, tu vas faire tomber la pluie. J'ai fini de faire. Fais tomber la pluie. Va regarder s'il y a nuage. Il dit, il n'y en a pas. Bon, on continue. Jusqu'à ce que le nuage sorte. Tout petit. Il pourrait dire, ah, c'est tout petit. Bon, non, c'est nuage. Nuage, c'est nuage. Amen. Et le reste est venu très rapidement. Est-ce que le roi a quand même arrivé à la maison? La pluie a chicoté. Amen. Oui, Dieu est puissant. Mais nous aussi, apprenons à nous attacher à la parole de Dieu. Vous savez, cet homme-là, qui veut s'attacher au chaud de la terre, qui veut s'attacher au diable, une première fois, Dieu l'a averti. Ce qui s'est passé ici, là, c'est son avertissement. Mais il ne s'est pas repenti. Mais Dieu dit, avertissement, ensuite il y a quoi? Jugement. Quand il a continué, il a été jugé. Que Dieu nous aide. Quand il a continué, il a été jugé. Mais quand vous allez lire un roi, la suite, avec Michée, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes choses. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, hein? Est-ce qu'il a changé? Non. On t'a mis ça rapidement pour montrer qu'il n'a pas changé. Toutefois, il s'est lié avec Josaphat. Mais Josaphat, roi de Juda, et lui Akab, roi d'Israël, Josaphat avait la crainte de Dieu dans son cœur. Amen. 1 Roi 22. Verset 3, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? C'est un programme pour lui-même. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, qui avait lui rendre visite, veux-tu venir avec moi, attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit, ô roi, nous irons. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Alléluia. Josaphat, c'est un très bon garçon. Il aime Dieu. Amen. Il craint Dieu. Et dans son petit royaume de Juda, vraiment, il fait de bonnes choses. Il applique la parole de Dieu. Il a même mis des gens pour enseigner le peuple. Amen. Pour enseigner le peuple, pour instruire le peuple. Pour ne pas que le peuple aille derrière les Baals et Arsati. Ce n'est pas le cas en Israël. Akab, c'est un païen. Et il a épousé une femme païenne. De sorte que
les rois, les prophètes qui ont été décimés là, il les a encore rétablis. Mais puisque Josaphat dit de consulter la parole de l'Éternel, il faut qu'il fasse quelque chose pour lui prouver que lui aussi, en tout cas, quand même, il est roi d'Israël, il connaît l'Éternel. Verset 6, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Et c'est toujours le même nombre. Il aime ce nombre-là, 400, 450. Ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Tous ont prophétisé la même chose à l'unisson. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Parce que lui, les méthodes auxquelles lui il est habitué là, c'est différent de ce qu'il vient de voir. Verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Et puis, il prophétise. Oh non, c'est quand même fort, hein? Ainsi parle l'Éternel. Et puis, ce qui est derrière est faux. Ça, c'est la séduction du peuple. C'est le comble. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes. D'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oh, c'est la manière de faire des prophètes de Dieu. Ils sont assis, ils attendent. Ils veillent et ils attendent ce que l'Éternel dira. Et ce que l'Éternel dit là, ils viennent l'annoncer sans rien retrancher, sans rien ajouter. Parce qu'il ne faut pas tromper le peuple de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Il a répété. Mais lui-même, il sait que ça, c'est pas Michée. C'est pas la manière de fonctionner de Michée. Il est en train de se moquer de moi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité? Donc, il sait qu'il y a la vérité quelque part. Au nom de l'Éternel. La vérité au nom de l'Éternel. Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc,
la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse, parce que son jugement est arrivé. Et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'un autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ce n'est pas le prophète qui a prononcé du mal, mais c'est l'Éternel. Alors Sédécias, fils de Kénatan, c'est lui qui est le chef des prophètes, des faux prophètes, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Oh là là, que Dieu nous aide. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Tu le verras ce jour. Amen. Le roi d'Israël dit, prends Michée et mettez-le vers Amon et menez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et d'eau d'Afrique jusqu'à ce que je vienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Amen. Oh, il a pris tout le peuple à témoin. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu, sa parole est claire. Il a tout détaillé. Vous voyez, il n'y a rien qui est resté peut-être caché en suspens. Non, 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 non. Mais il a fait à cause de qui? Parce que il y a un homme de Dieu qui est arrêté là. Josaphat est vraiment un homme de Dieu. C'est un roi qui a la crainte de Dieu dans le cœur. Il fallait que Dieu lui-même détaille tout ce plan du diable là pour qu'il comprenne et que ça l'aide à prendre une décision. Mais on ne pourra pas tout lire. Hein. On va s'arrêter là. Mais vous verrez que ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, ce qui dépasse l'entendement, c'est que Josaphat n'a pas pris la parole de Dieu. Il n'a pas pris à cœur d'obéir et de retourner chez lui. Il n'a pas eu le courage, le cran de se tenir devant Akab pour dire « Je prends position pour la parole de Dieu ». Ce que Michée a dit là, c'est ce qui est la vérité. Je ne peux pas m'en départir. Je veux marcher avec la vérité. Je veux marcher avec la parole. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Qu'est-ce que Dieu nous a caché dans ce message? Rien. Il nous a tout révélé. Nous avons la connaissance de tous les mystères de Dieu. Amen. On sait le plan de Dieu, ce que le diable manigance, ce qu'il fait aujourd'hui avec le monde, ce qu'il fait avec les églises. Il nous reste à prendre position pour la parole. Mais vous verrez, quand ils sont sortis de là, Michée, ils l'ont mis en prison, c'est tout. Le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, montait à Ramoth en Galade. Ça, le verset 29 là, ça me choque pour Josaphat. Ça me choque. C'est lui qui a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui l'Éternel peut parler? On l'a fait venir, il a parlé. Mais il est quand même allé dans la compromission.
il est quand même allé dans la confusion. Il est quand même allé dans cette amitié-là, qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Cette mauvaise compagnie. Voilà. Sa position avec le monde n'a pas changé. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Normalement, quand ils vont au combat, là, tu vas avec tes habits de roi. Mais il sait que la prophétie qui est sortie pour dire que lui, il va mourir là, il a peur. Donc, je vais me déguiser, mais toi, il faut prendre tes habits de roi. C'est la ruse, c'est la malice. Comme ça, la mort qui va me frapper là, c'est toi qui vas mourir à ma place. C'est ce qu'il veut dire indirectement. Mais ça ne change rien au plan de Dieu. Et ils sont allés. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Josaphat n'avait pas sa place là-bas. Dieu lui a parlé suffisamment pour qu'il s'arrête. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Et Dieu va le lui dire après, hein, ce que tu as fait là, je ne suis pas content de toi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, esprit de Josaphat. Parce qu'on connaît la vérité, mais on ne marche pas avec la vérité. Connaissant la vérité, le message pour nous, ce temps de la fin là, on préfère plutôt faire autre chose. Voyez, on n'est pas honnête, on n'est pas fidèle, on n'a pas une décision, on n'est pas ferme. Que Dieu nous aide. L'esprit de Josaphat est là aujourd'hui. Et le Seigneur le lui dira. Quand ils sont allés, les choses se sont passées exactement comme Michée a dit. Et Josaphat, voyez, les gens sont venus, comme lui, il était habillé en roi. Ils ont voulu le prendre, mais ils ont vu que ce n'était pas Akab. C'est Akab qu'ils ont affaire. C'est ce qu'il l'a sauvé. C'est ce qu'il a sauvé. Il dit, celui-là, on ne le connaît pas. Mais Akab doit être quelque part. De toute façon, c'est Dieu qui a affaire à lui. C'est Dieu qui veut le juger. Donc, ils ne l'ont pas trouvé, mais Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé. Verset 34, comme on veut aller vite. Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Il s'habillait exactement comme un guerrier. Donc il a mis, je crois que ce jour-là même, il a renforcé la cuirasse. Parce qu'il sait qu'il y a une menace. Il y a une menace de Dieu qui pèse sur lui. Mais tu as renforcé comment il y a un petit trou quelque part. Voyez? Là où les yeux voient, là, il y a quand même, tu n'as pas fermé, sinon tu ne verras pas. Au défaut de la cuirasse, c'est-à-dire là où la cuirasse ne protège pas son corps. C'est là-bas que la lance est rentrée. Ça veut dire que qui a guidé? C'est la main de Dieu. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est que quand tu es averti, il faut te repentir. Sinon, après l'avertissement, c'est le jugement. Au hasard, quelqu'un a tiré et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi d'Israël qui fut ramené en Samarie et on enterra le roi en Samarie. Voilà. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent
selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire et toutes ces choses, voyez, tout est là. Et plus loin, Dieu a dit à Josaphat que ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est notre tour. Mes frères et sœurs, au point où nous sommes parvenus là, on a été suffisamment avertis. Allons à la repentance. Soyons sincères avec le Seigneur. Ce qui doit être mis en ordre, mettons cela en ordre. C'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Et ce jour-là, qui n'est plus loin, voyez, nous avons une position glorieuse avec Christ. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cela. C'est de mettre sa vie en ordre et le Seigneur vient et il met son sceau. Que son nom soit béni. On va terminer là et puis le frère va prier pour nous. Il y a une réunion qui viendra après. C'est quelle heure? Donc viens prier. Viens prier pour le frère. Seigneur, nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Quand nous avons reçu cet avertissement et cet encouragement également, c'est le temps où chacun de nous doit se disposer à ne faire que ce qui est agréable à Dieu. Seigneur notre Père, ce soir comme ce matin, nous a interpellés, nous a montré le chemin et qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à toi. Oui, voilà un homme qui a cherché à connaître la vérité, mais qui n'a pas suivi la vérité. Épargne-nous de tels comportements. Quand nous demandons une chose, que tu nous le révèles, que nous appliquions notre cœur à faire ce que tu nous as montré. Que nous ne soyons pas déviés d'aucune manière. Et surtout que, Seigneur, en ces temps de la fin, tu nous as montré que la condition sine qua non, ultime pour participer à l'enlèvement, c'est de baptême du Saint-Esprit. S'il n'est pas là, notre corps ne va pas être vivifié. Ce corps mortel ne sera pas vivifié. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'engagement à ton égard. Parce que le prêteur à gage n'a pas reçu des arts pour qu'il puisse libérer la caution. Aussi nous crions à toi, pour chacun de nous, pour nous qui prêchons, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, fais grâce. Le temps est venu où nous voulons tous être placés sous le contrôle de ton esprit. Être unis sous ta seule tête. Être remplis de ton esprit pour être baptisés dans ton corps. Père, voilà ce que nous demandons. Visite chacun de nous. Que ce soit au cours de nos réunions, que ce soit à la maison, ou partout tes enfants seront, Seigneur, visite-les. J'ai l'habitude de le dire, je me réfère toujours à ce qui s'est passé quand tu as demandé à Moïse de prendre 70 personnes pour aller devant la table d'assignation, afin que l'esprit qui est sur lui, tu le mettes aussi sur les 70 qui puissent l'aider. Il y en a 2 qui sont restés au camp. Mais quand l'esprit est descendu, ceux qui sont au camp aussi ont prophétisé. Seigneur, que nos frères et nos sœurs qui sont en ligne, qui écoutent avec un cœur honnête et bon, quand tu béniras tes enfants dans les maisons, dans les rassemblements, dans les conventions, dans les veillées, Père, ne les oublie pas. Parce que nous devons former un seul corps. En ce temps-là, nous devons former un seul corps en Christ. Voilà pourquoi purifie-nous, lave-nous, nettoie-nous, sanctifie-nous. La promesse d'Ézéchiel 36, que cela soit accompli. Seigneur, donne-nous de nouveaux cœurs. Accorde-nous un nouvel esprit. Et mets en nous ton esprit. Parce que c'est ça la finalité. Tu mets ton esprit en nous afin que nous soyons capables d'obéir, d'exécuter et de suivre tes commandements et de pratiquer tes ordonnances. Oh notre Dieu. Toi, dans ce temps, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, demande tout ce que nous voudrons et cela sera accordé. Le temps est venu de montrer à chacun de nous, est-ce que nous sommes vraiment en toi? Demeurons-nous en toi ou pas? Si ce n'est pas le cas, dis-nous que faire pour demeurer en toi. Parce que c'est une condition que tu as établie pour que nous soyons exaucés. Que nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous.
Toi seul es capable de nous faire demeurer en toi. Toi seul es capable de nous incruster ta parole à nous. Tout ce qui peut faire obstacle, enlève-le. Tout ce qui peut empêcher, détruis-le. Et ouvre-nous la voie, afin de nous puissions y entrer simplement sous la conduite de ton esprit. Bénis tes enfants qui ont écouté en ligne. Garde-les. S'il y a des malades au milieu d'eux, qu'ils reçoivent la guérison. Nous qui sommes ici également, s'il y a des situations complexes, toi tu le sais, avant la fondation du monde. Et nous savons que la solution, tu l'as déjà préparée. Étends ta main simplement et que chacun de nous reçoive ce qui lui est nécessaire. Bénis ce moment. Tes enfants vont faire cette réunion-là pour ce week-end prochain. Donne l'intelligence, la sagesse et que tout soit fait sous le contrôle de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.